Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je reçois aujourd'hui Azari, un auteur qui est très dans le fantastique et la magie. Bonjour Azari, vous allez bien? Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, ça va Avec très plaisir. bien malgré la canicule. Ah ouais, c'est vrai qu'en tournant plein de canicules, je pense que vous aurez la vidéo bientôt. En tout cas, ouais, sur Paris, c'est vraiment dur. On est à Paris. Et donc, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ça devrait s'arrêter mardi soir, mercredi, d'après ce qu'ils ont dit. J'espère vraiment, parce que c'est vrai qu'on peut même travailler dans ces circonstances, c'est pas terrible. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à l'écriture? Alors c'est assez compliqué en fait, parce que même si j'ai toujours écrit, mais en fait c'était pour d'autres choses que des histoires à la base. Avant j'étais musicien, donc j'écrivais des chansons dont le but était quand même qu'il y ait une continuité, comme ce que dans le rock ils appelaient les concept albums, donc avec une histoire qui se suivait, mais ça restait des chansons ou des poèmes. Et puis après j'ai travaillé dans l'audiovisuel et ça a été écrire des histoires pour du documentaire ou des courts-métrages. Et il y a peu en fait, je me suis dit que j'avais envie de faire des nouvelles en fait. Au début c'était finalement les scénarios que j'ai jamais pu réaliser qui se sont transformés en nouvelles. Et vous avez un recueil de fil en aiguille, effectivement, oui, j'ai eu la chance l'année dernière d'être choisi parmi 17 auteurs dans Démon japonais, du coup, qui est un recueil des éditions Luciférine, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'elle fait un travail fantastique, enfin, pour moi en tout cas, parce qu'il y a les illustrations. Je vais vous montrer. Je fais préférentiel, mais je vous montre la mienne parce que c'est toujours quelque chose d'avoir sa première nouvelle d'éditer et en plus une illustration en même temps. Très bien. Mais en plus de l'illustration qui se fait de plus en plus, ce qui est intéressant, c'était qu'il y a toujours, dans les éditions Luciférine, il y a toujours un texte explicatif après les nouvelles sur ce qui a fait l'histoire. Donc là, comme le thème c'est les démons japonais, c'est une présentation des yokai, c'est comme ça qu'ils les appellent en japonais. Et donc ces esprits, ces fantômes, ces démons, ces créatures folkloriques en tout genre qui vivent en fait avec les Japonais et qu'on ne connaît pas forcément, même en ayant une culture manga ou jeux vidéo. On n'en a que quelques-uns, mais pour le recueil, il n'a été choisi que des yokai pas trop connus. Et d'ailleurs, pour les éditions Luciférine, on a une nouvelle anthologie qui va sortir en novembre sur la Belle Époque, donc historique cette fois-ci, qui est j'aime bien dire que c'est une époque fantasmée et, autant que idéale pour ce qui s'est passé, notamment pour la femme, parce que j'ai choisi de traiter Sarah Bernhardt dedans. Donc c'était vraiment un privilège pour moi à la fois d'écrire cette histoire et d'écrire aussi, d'être sélectionné et d'écrire sur Sarah Bernhardt en fait. Un personnage très intéressant. Oui, incroyable. Une des premières stars mondiales. C'est vrai. Et sinon, j'ai sorti un roman entre ces deux anthologies en auto-édition qui s'appelle Pertinax. Un très beau roman. Ouais, je remercie beaucoup les concepteurs la conceptrice de la couverture, parce que quand elle me l'a présenté, ça a été qu'un coup de foudre finalement. Quand on a toujours une idée précise de la couverture, mais au final, les illustrateurs ou concepteurs, design graphistes font autre chose et ça fait toujours quelque chose aussi. J'imagine bien. Voilà, et du coup, Pertinax, c'est une histoire fantastique et historique qui présente le procès pour hérésie en Amérique, dans la colonie du Maryland avant l'indépendance américaine, donc en 1715. Et c'était ce que je voulais montrer. En fait, j'ai commencé à écrire l'histoire aux alentours d'Halloween, et il y avait de plus en plus de livres pour présenter la vérité sur les chasses aux sorcières. Donc, comme j'étais toujours intéressé par le sujet, pour moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient... J'étais surpris que ce ne soit pas déjà connu en fait, du grand public. Mais il y avait aussi quand même beaucoup d'idées reçues qui continuaient à rester. J'avais envie d'un peu de traiter ça différemment, parce qu'en France, on parle toujours de la chasse aux sorcières, de l'Inquisition et tout ça, de ce qu'ont fait les catholiques, mais ça a été c'est vraiment c'était une monstruosité sans nom partout dans le monde en fait, et notamment dans le monde chrétien qu'on connaît plus.
Et justement, Pertinax se passe 15-20 ans après le grand procès de Salem dans le Massachusetts. Que vous évoquez pas. Oui, que j'évoque. Oui, je me suis inspiré de beaucoup de personnes pour la chasse aux sorcières, je tiens à dire, c'est évoqué de façon moins hystérique. Hystérique. Moins hystérique, c'est-à-dire que c'est un procès quand même déjà plus calme, quand même on voit que c'est pas des gros inquisiteurs qui veulent brûler la personne tout de suite et tout, il y a un procès. Donc là ça commence bien par un procès, et voilà, moi je trouve que ça commence d'ailleurs par un procès en sorcellerie, mais c'est vraiment de la procédure assez longue, assez réfléchie, qui est appréciable, mais et il y a, vous pouvez nous en parler d'abord comment on le perçoit au début, Thomas. Oui, alors en fait c'est vrai que on peut dire que c'est un parti pris, un exercice. J'ai décidé au début de conserver le plus possible le principe du procès verbal de procès, même si je m'en suis quand même assez... je l'ai simplifié pour que ça reste relativement lisible aussi. Et du coup, Thomas est juste un avocat qui s'est intéressé à une histoire étrange d'hérésie d'une femme quaker, donc trembleur en français. La vraie appellation est les amis, nous on les connaît tous. Il y a des tas de termes qu'on ne connaît pas. Oui, on les connaît tous sous les noms des Quakers quand on les connaît. C'est un peu dur des fois. Et souvent on les confond avec les Amish aussi, mais c'est pas du tout. Même si les deux sont anti-violence, c'est pas la même histoire quand même. Mais, on apprend beaucoup et c'est bien fait, on voit que c'est... Et au début ça peut sembler un peu lent, et puis sachant que Azari c'est un spécialiste de la sorcellerie, de la magie, on a l'impression que bon, c'est une chasse aux sorcières, mais elle n'a pas du tout l'air de sorcière, il y a d'être sorcière, la fille, Mélodie. Oui, il n'y a pas tellement d'éléments de magie, on a l'impression, on se demande... Et ce qui est vraiment, moi, je trouve très habile, je ne veux pas en dire trop, c'est qu'à un moment, on voit que les personnages ne sont pas tout à fait... Il y a un bouleversement incroyable que j'ai adoré, que vraiment on voit que les personnages ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être, on ne va pas trop en dire, qu'il y a quelqu'un qui tire un peu les ficelles dans l'ombre, et là on arrive à quelque chose de mystérieux, une magie, mais c'est très bien fait, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Oui, non, c'était... Un vrai retournement de situation. Ça me rassure. on a toujours peur de l'avoir raté, ce retournement de situation. Oui, le but, c'était quand même de montrer à la base que derrière tout procès d'hérésie, la première chose qu'on mettait en avant, c'était toujours la religion. Et comme les colonies anglaises étaient divisées, chacune constituée en fonction d'une confession différente, ça a été des conflits récurrents. Je vais arrêter d'en parler, mais c'était aussi après montrer qu'il y avait quand même une dimension politique derrière, souvent dans les côtés, dans les procès pour hérésie finalement, et que le terme chasseuse sorcière fait croire qu'il n'y avait que les femmes qui étaient jugées, alors que c'était tous les hérétiques au final qui étaient pourchassés, même dans les colonies anglaises, même en Angleterre même. En Allemagne, mais bon, là on va s'arrêter à Pertinax et dire que quand on parle du diable, il a tendance à s'inviter. Alors voilà. Et donc il y a, oui, on peut dire diable, mais justement, ce personnage, alors c'est vraiment bien différent du diable comme on peut le penser. Moi j'ai trouvé, enfin voilà, c'est toujours, il est mystérieux, et j'ai trouvé que jusqu'à la fin du livre. Là, on n'en dit pas trop parce que vous verrez bien, il y a des rebondissements. Je ne révèle pas trop de choses, vous verrez bien que vous lirez le livre. Mais il reste mystérieux, voilà, on n'en apprend pas trop. Est-ce que c'était une volonté ou ça s'est fait Alors, on parle même d'éphèbes alors que c'est marrant. Oui, non, c'est il y a toute une histoire à partir du moment où le diable devient beau, mais quand je parlais du diable, je parlais vraiment de tout ce qui se passe autour, pas forcément du personnage précisément, effectivement. Mais ce personnage m'a fasciné parce que je pensais en apprendre plus et en savoir plus sur lui, et finalement non. Enfin, on en apprend un peu, mais bon, il restera un peu mystérieux, mais ça a son charme qui reste mystérieux, donc je voulais savoir si c'était une volonté ou... Non, oui, c'était...
je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour le doute, pour le fantastique. Il faut toujours qu'on garde une part de mystère. En tout cas, moi, c'est les histoires fantastiques qui m'ont toujours le plus plu. Et pour la fin, sans trop en parler, parce que ce serait donner des indices, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était plutôt justement on va dire les problématiques qu'il y avait en début, c'est ça, début 19e, et puis Second Empire, la littérature qu'on retrouve un peu partout dans cette période-là. Avec Alexandre Dumas parfois. Alexandre Dumas, vraiment. J'ai dit, comme j'adore Alexandre Dumas, c'est lui qui m'a donné ma passion pour la littérature et pour l'histoire. Sans lui, je ne serais pas là du tout. Du coup, j'hésite à donner le titre quand même, mais c'est un petit conte qui n'est pas trop connu, qui est Le meneur de loup. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous avez deviné du coup, vu le livre. Mais quand on parle de Dumas et de fantastique, c'est souvent ça. Mais bon, il y avait aussi Joseph Balsamo, où il sait mettre de façon subtile un immortel, laissant un petit doute, et puis... Oui, c'est ça. Voilà. Et il a souvent un peu flirté avec le fantastique, quand même. J'ai beaucoup... je suis un grand fan de cette littérature fantastique de l'époque aussi, de toute façon. On dira toujours les mêmes noms, malheureusement. C'est ça le problème, mais c'est bien la preuve qu'ils sont tous des maîtres et maîtresses pour moi chez eux. Voilà. Bram Stoker aussi, que j'adore. Oui, Bram Stoker, qui est très loin, le film de Coppola. C'est... Oh Non, je trouve qu'il a rajouté une dimension. Mais le film est bien quand même, et ça se rapproche, on adore, et ça se rapproche plus que beaucoup d'autres films. Complètement. C'est sûr. Et beaucoup d'autres livres. Mais j'en ai lu tellement des livres sur Dracula, je vais peut-être faire une vidéo dessus, mais j'avais même fait une petite chronique dessus sur mon groupe Communauté des Chevaliers du Savoir sur Facebook. Mais il y a tellement de livres sur Dracula, c'est impressionnant. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a autant et tellement de versions différentes, c'est passionnant, mais pour les lire toutes et faire même toutes celles que j'ai, donc c'est très bien. C'est une belle interview, je trouve que ces réponses sont très intéressantes. Donc on va rappeler votre anthologie qui sort en novembre de Sarah Bernard, Une femme forte, mais bon, on a vu aussi que les femmes dans votre roman sont des femmes très fortes et avec beaucoup de personnalité en fait. Oui, je reprécise juste pour l'anthologie qui sort en novembre, c'est vraiment sur la Belle Époque. Du coup, on aura aussi des présentations, notamment de Mata Hari, par exemple, de beaucoup de grandes dames de l'époque, mais aussi de grands auteurs comme évidemment Baudelaire ou Maupassant. Et pour ce qui est de mon roman, oui, merci de penser que ce sont des femmes fortes, ça parce qu'on a toujours envie qu'elles soient vraiment fortes et qu'elles sortent un peu du carcan. Souvent quand on lit la littérature, on voit toujours on voit toujours des femmes fortes, mais elles répondent toujours au même bloc, on va dire au même archétype de personnage, et on a envie d'en sortir. Du coup, j'ai le plaisir de l'écriture, c'est vraiment dévoilé dans le dilemme qui se présente à Mélodie, mais aussi à Brigitte ou à Izzy qui doivent choisir entre la vie, qui réfléchissent qui doivent décider si ce qu'elles sont prêtes à payer pour rester en vie, si elles sont prêtes à sacrifier leur dignité, leurs croyances et leur combat. C'est très intéressant d'ailleurs. Si vous aimez les mystères, les femmes fortes, les êtres un peu diaboliques, les choses intelligemment, les récits intelligemment construits, et les surprises, les grandes surprises, parce que c'est assez surprenant, tout ce qui est mystérieux et la magie bien sûr. Donc nous ne saurons que trop vous conseiller Pertinax de Azari. Et pour finir, où on vous trouve vous êtes visible sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux, on peut me trouver à l.azari sur Facebook, Twitter et Instagram. Là, comme ça, je ne saurais plus vous dire, mais il me semble que c'est sur Instagram où le L est après Azari. Mais a priori, une fois qu'on a l'un, on trouve les autres. Sinon, normalement, si c'est pas annulé à cause du nouveau confinement ou Covid, je serai aux Imaginales cette année.
Ouais, espérons que... Festival du livre fantastique. Je vous remercie. Et... Merci encore en tout cas de m'avoir accueilli. C'est avec plaisir. D'avoir accepté cette interview et de me lire aussi. Merci d'avoir accepté de venir. C'est toujours moi j'adore ce que je fais. C'est des moments toujours excellents, ces interviews d'auteurs et d'artistes. Et je vous remercie et toujours voilà, pour revivre des moments pareils, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai besoin d'abonnés, j'ai besoin de vues aussi. Ce serait sympa que les vidéos fassent un peu plus de vues, et puis lâchez les pouces bleus, n'hésitez pas, ça coûte rien, ça va pas vous faire de mal, c'est gratuit tout ça. Voilà, dans un monde tellement obsédé par l'argent, vous pouvez faire des choses gratuites pour aider les autres, alors n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Pardon, bon c'est pas tout à fait fini après ce moment de rigolade. En plus on s'est encore plus planté que sur la date, mais c'est pas grave, on continue dans la convivialité. C'est pas les imaginales, c'est les aventuriales. Et c'est du 26 au 27 septembre. Ok, allez, là on vous quitte. Au revoir tout le monde, bye bye. Merci encore.